Elon Musk est poursuivi en justice pour motif de pyramide de Ponzi sur le Dogecoin s'élevant à 200 milliards de dollars. Cette histoire va nous apprendre plusieurs choses. Je vous assure que cet article est didactique à plusieurs niveaux et on va le voir dans cette vidéo. Dogecoin, Doge, la pyramide de Ponzi d'Elon Musk, le milliardaire rejette le procès. Un flashback s'impose. Les investisseurs ont déposé une plainte collective auprès de la Cour du district du Sud New York au mois de juin 2022 contre Elon Musk. Dans cette plainte, le milliardaire et ses entreprises seraient responsables de la perte des fonds qu'ils ont investis dans le même coin. Se plaignaient ainsi d'être tombés dans un schéma typique de pyramide de Ponzi. Les accusateurs réclament par conséquent 258 milliards de dollars. Dans les détails, le show télévisé américain Saturday Night Live, auquel Elon Musk a participé en 2021, a été pris en exemple. À l'époque, lors d'un sketch, le milliardaire jouait un investisseur qui qualifiait alors le Dogecoin d'escroquerie. Ce à quoi le cours du Doge à l'époque a répondu avec une chute de 25%. Il est ainsi passé de 0,66 $ au début de l'émission à 0,50 $ à la fin du programme. Les exemples de l'influence d'Elon Musk sur le Dogecoin sont nombreux. Il ne s'arrête pas qu'à cette émission télévisée. Certains ennemis du même coin vont même jusqu'à dire que la valeur de cette crypto-monnaie s'est construite sur la popularité même du milliardaire. Le dossier initial de cette affaire accuse même Elon Musk d'avoir utilisé son piédestal en tant qu'homme le plus riche du monde pour exploiter et manipuler la pyramide Dogecoin. Dans ce contexte, Elon Musk a toujours nié sa responsabilité face aux faits. Il a plutôt souligné au contraire son implication dans le réseau Doge, notamment auprès des développeurs. De leur côté, les avocats du milliardaire ont qualifié les diverses déclarations d'Elon Musk sur Twitter tweets inoffensifs et souvent stupides. Ils ont rejeté la plainte, soulignant que tweeter des mots de soutien ou des images amusantes à propos de la crypto-monnaie légitime qui continue à avoir une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars. 3 points dans cette vidéo sont mis en exergue. Premièrement, le contexte dans lequel ces investisseurs sont entrés dans le marché. Deuxièmement, le moyen par lequel ils y ont accédé. Troisièmement, sur quel support juridique aujourd'hui une juridiction américaine pourrait-elle saisir cette affaire, en l'occurrence juger Elon Musk, faire en sorte qu'il réponde et qu'il soit coupable de ces différents tweets. En ce qui concerne le contexte dans lequel les investisseurs sont rentrés dans le marché, nous sommes en 2021, à la fin de l'année 2021, en l'occurrence à la fin du bull market. On est en train de rentrer dans un bear market, la période de chute. Pas étonnant que tout investissement voit sa valeur dévaluée à cause du fait que le marché serait considérablement en chute pour la tendance générale. Ça, c'est un truc que ces investisseurs n'ont pas pris en compte, justement à cause du deuxième point. Le point selon lequel ils sont rentrés dans le marché crypto lié au fait qu'Elon Musk aurait fait des publications, des tweets. Par conséquent, avec la notoriété d'Elon Musk, ils se sont dit que ceci était un signal d'achat. Ainsi, il est important de ne pas toujours comprendre ce que les gens viennent à dire. On peut prendre le point de vue de quelqu'un. On peut considérer le point de vue de quelqu'un en ce qu'il va nous servir à émettre une hypothèse qui nous soit propre, en l'occurrence personnelle. Ça va engendrer le fait qu'on aille dire nous-mêmes sur le projet qui nous est présenté. Mais prendre les paroles de quelqu'un pour argent comptant, c'est tout simplement une grande stupidité au niveau de l'investissement. Enfin, en troisième position, on se rend tout de suite compte qu'il n'existe pas encore des juridictions. Il n'y a pas encore une grande régulation, si ce n'est celle qui est en cours pour éventuellement encadrer le secteur des cryptos. Donc aujourd'hui, il peut y avoir des grands drames dans le marché, mais les malfaiteurs ne seraient tout simplement pas saisis. On a le cas de Dogecoin qui a couru pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, on dit qu'on l'a attrapé, mais après, ce sera quoi concrètement la sentence? On a le cas de Sam Bankman-Fried. Est-ce qu'il répond concrètement des actes négatifs causés par sa plateforme et la mauvaise gestion
donc après la chute de FTX. Aujourd'hui, c'est vrai que certaines personnes sont remboursées, mais est-ce que c'est suffisant quand on sait bien que aussi bien avec le cas FTX et le cas l'UST, plusieurs personnes aient eu à perdre la vie. Faudrait vraiment comprendre que nous sommes dans un écosystème qui est en pleine expansion et les choses se feront petit à petit. Par conséquent, c'est important d'être vigilant car c'est comme naviguer dans un fleuve ayant beaucoup de chutes et des rapides. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ne prennent pas cela en compte. Et fort est de constater qu'il n'y a pas de conseil direct d'Elon Musk à qui que ce soit. C'est tout simplement une hype. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec des projets, et c'est ça le problème aussi avec les projets communautaires, il repose entièrement sur une communauté. Et quand on dit entièrement sur une communauté, ce sera majoritairement par la personne qui est considérée comme la plus grande baleine, car elle aura la faculté, la possibilité d'influencer le prix de la crypto-monnaie sur le court, moyen, long terme, en fonction de la quantité qu'elle détient. C'est tout simplement pour dire que lorsqu'on va décider d'investir dans un même coin, dans un projet communautaire, c'est qu'on a décidé de mettre cet investissement, cet argent dans les mains de quelqu'un. Tout simplement, aujourd'hui, les personnes qui sont majoritairement centrées sur des projets spéculatifs, Baby Dogecoin, Shiba Inu, Dogecoin, sont des personnes qui ont quelque part décidé de remettre le futur de leur investissement sur les boss de ces différents projets. Et Elon Musk n'y déroge pas avec ses tweets spéculatifs. Fort est de constater qu'aujourd'hui, même si ces tweets influencent, mais sur le point juridique, on ne peut pas concrètement l'inculper, l'accuser, car jusqu'à preuve du contraire, il n'a absolument rien fait, si ce n'est jouir de sa liberté d'expression visant à dire ce qu'il pense et ce, peu importe où et comment. Le but est d'être un peu plus conscient à chaque fois que vous rentrez dans le marché. Le but est de prendre conscience de chacun de vos agissements, car nous sommes vraiment dans un écosystème qui est en pleine expansion, et qui dit en pleine expansion dit que le monopole, sinon la grande majorité, sera toujours donnée à toutes les personnes ayant un grand pouvoir sur le marché. Et ces personnes-là sont aujourd'hui des baleines. Ces personnes-là sont aujourd'hui des influenceurs ayant des communautés qui seraient capables de tout simplement décider d'impacter sur le prix d'une crypto-monnaie d'une façon ou d'une autre. Car il y a des personnes qui ont jugé bon qu'il faudrait tout simplement suivre et toujours suivre sans pour autant avoir leur propre point de vue à donner sur ces différents sujets. Du coup, j'espère que la vidéo était très intéressante. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez en commentaire à partir de cette affaire. C'était juste une petite vidéo pour vous parler de l'actualité sur le Dogecoin, aussi bien sur le cas d'Elon Musk ou encore la mise à jour qui a été effectuée dernièrement. Et la mise à jour a été effectuée visant à améliorer le réseau. Vous pourrez éventuellement aller sur le compte Twitter de ce développeur, Masha Boar. Je pense que c'est l'un des développeurs de Dogecoin. Il explique pourquoi est-ce que la mise à jour a été effectuée, comment est-ce qu'elle va optimiser ou encore faciliter l'utilisation de tous les adeptes du Dogecoin. Et donc voici pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été très intéressante une fois de plus. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Et la question de fin, c'est: est-ce que vous pensez que Elon Musk est coupable? Si vous pensez qu'Elon Musk est coupable, vous le mettez en commentaire. Si vous pensez aussi qu'Elon Musk n'est pas coupable et que chacun est maître de son propre investissement, mettez-le aussi dans la barre de commentaires. C'est toujours un réel plaisir. Bienvenue sur Crypto. Peace out.